ces matériels qui nous sont donnés à bon escient afin que l'objectif de développement dans lequel elle s'est lancée soit atteint. Le représentant du ministre des Affaires étrangères, tout en reconnaissant les mérites de l'association, a exhorté les autres Béninois de l'extérieur à emboîter le pas à Vincent Zodogome à travers l'ANBE. La Loterie nationale du Bénin vient de mettre sur le marché les tickets de son jeu des millionnaires. Pour le lancement de cette deuxième édition de ce jeu de chance, c'est la ville de Boïkan, dans le centre du pays, qui a abrité les manifestations qui ont connu la présence d'un parterre d'invités. Laurent Kokouéder Ongpevi du bureau régional Zoukoline de Calan 3 Bénin faisait partie des invités. C'est la place de la gare d'autobus de Zakpon à Boïkan qui a été le point de ralliement des responsables de la Loterie nationale du Bénin, des autorités préfectorales, politico-administratives et des populations de Boïkan fortement mobilisées pour le lancement de la deuxième édition du produit des millionnaires de la Loterie nationale du Bénin. Pour la circonstance, le jeu était combiné au divertissement pour donner à la cérémonie une allure de fête, toute chose qui vient une fois encore concrétiser le fameux slogan « L'argent au bout du divertissement », slogan cher aux produits ainsi lancés. Inspiré du jeu Ludo, le produit des millionnaires se veut un jeu absolument ludique dont le mécanisme ne présente aucune complication. Des millionnaires est un jeu télévisé qui vous permet de gagner jusqu'à 5 millions de francs CFA avec seulement une pièce de 200 francs. Pour jouer à ce jeu, il suffit d'acheter un ticket des millionnaires qui ne coûte que 200 francs CFA, de le gratter. Et si vous découvrez 3 dés de face identiques, sachez que vous devenez déjà millionnaire. Partant de l'évidence que la fortune est un désir légitime de tout être humain, la directrice générale de la Loterie nationale du Bénin va exhorter tous les Béninois à oser gratter les tickets du produit des millionnaires. Point de souci à se faire donc. Faites seulement le devoir d'acheter un seul ticket par jour. Et vous vous rendrez non seulement heureux, mais aussi vous contribuerez au développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Les populations de Boïkan se sentent honorées du choix porté sur leur ville, dira le maire Luc Atropo. Toutefois, Boïkan mérite plus au regard de sa fidélité à la Loterie nationale du Bénin. Les filles et fils de Boïkan tiennent une place de choix dans les statistiques de la loterie. J'ose espérer que dans les mois à venir, nous pourrions nous aussi bénéficier d'infrastructures construites par vos soins. À l'issue d'une simulation du jeu, le secrétaire général de la préfecture s'est considérablement approché de la cagnotte en gagnant virtuellement la somme de 4 600 000. Le public très enthousiaste a chanté en chœur et applaudi une bonne partie de la nuit la prestation des deux artistes invités pour la circonstance, Ricos Campos et Bézé. Du foot à présent avec le début de la 11e journée de la Ligue 1 de football professionnel dans l'après-midi d'hier, samedi au stade René Pleven de Cotonou 2. Les requins de l'Atlantique et Sifas n'ont pu se départager. Score 1 but partout au terme d'une rencontre au cours de laquelle les supporters n'auront eu droit qu'à quelques moments de plaisir. Dans la cabine de presse du stade, Geoffroy Mensin, Ronald Robinson et Rachidi Soubero. Rien à retenir sur le plan du beau football au cours de cette rencontre qui a mis aux prises ici sur la pelouse synthétique du stade René Pleven, requins en rouge et Sifas en bleu. Occupant la 13e et la 14e place du championnat au moment du coup d'envoi de la partie donnée par Germain Coulet, les joueurs du Centre international de football à Diavon-Sébastien et leurs homologues des requins ont étalé leurs limites tout au long du match. Et pourtant, dès l'entame de la partie, ces 22 acteurs avaient montré de bonnes dispositions. Surtout les Awisiwasa qui, à la 4e minute de jeu, ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Shakibou Abikoye.
Réaction timide des joueurs de Cifas qui, durant le reste des 45 premières minutes, s'illustreront par des maladresses dans le dernier geste. 1-0 à la pause. À la reprise, plus précisément à la 62e minute, Cifas égalise et c'est suite à ce coup franc tiré des 30 mètres par Yacet Akakovi où Jésus Managnickon, malgré les 2 parades réalisées par Diabakatié, catapulte la balle au fond des filets. Plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire et c'est sur ce score de 1 but partout que les 2 formations se séparent. Mes impressions sont bonnes dans la mesure où on a effectué une sortie et on a eu 1 point et je pense que c'est bon pour le moral. Nous ne sommes pas contents, mais on va continuer par travailler. C'est pas facile, nous revenons de loin. On a marqué le but, mais on n'a pas su sécuriser le derrière. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à vos joueurs pour pouvoir les remotiver puisqu'actuellement vous êtes dernier? Il faut leur faire voilà, la gravité de la situation et leur faire prendre conscience que ce n'est pas une position qui convient aux requins. Grâce à ce match nul, Cifas monte d'un échelon et devient 12e avec 9 points, tandis que les requins, avec 7 points, restent accrochés à la lanterne rouge du championnat. Hier, dans le cadre de cette 11e journée, Avranco Omnisport accueillait sur ses installations la jeunesse sportive du plateau. Une rencontre qui s'est soldée par le score de 2 buts en faveur des locaux. Rien ne présageait de ce score. 2 buts à 0 en faveur des poulains de Bruno Goudjok. C'est le score qui a sanctionné le derby qui a mis aux prises Avranco Omnisport et la jeunesse athlétique de Kobe, affectueusement appelée Diap. Dès le coup d'envoi donné par l'arbitre, les 2 formations se sont engagées dans de sérieuses explications. La première offensive de ce duel est intervenue à la 39e minute dans un cafouillage indescriptible à l'entrée de la surface de réparation. Occasion pour l'Anian Daniel Bégard de valoriser ses efforts en marquant le premier but de la partie. Un but longtemps contesté par les managers de l'équipe adverse. Après ces jérémiades, l'arbitre central a confirmé le score. À la reprise, malgré la volonté des joueurs de Diap pour égaliser le but, le score est resté inchangé jusqu'à la fin de la première partie. Au retour des vestiaires, plus précisément à la 51e minute du jeu, le redoutable Marius Oké, dans une course effrénée, a réussi par un tir de basse altitude à loger le ballon dans les filets de Diap, aggravant ainsi le score. Avec ce score de 2 buts à 0 sur ses propres installations, Avranco Omnisport est classé 3e pour le compte de cette 11e journée de la Ligue Move. Il faut noter que toujours dans la journée d'hier, la 3e rencontre a opposé Soleil à Aspac. Les 2 équipes se sont neutralisées par le score de 0 but partout. Voilà, ce sont ces informations sportives qui viennent mettre un terme au journal. Tout de suite, nous passons à la 2e partie de cette édition du grand format avec les titres du magazine. Nous irons dans le zoo à la découverte des plus belles femmes de la cité historique d'Abomey. Il s'agit bien sûr des Nans. Elles sont élues Miss à l'occasion de la fête internationale des cultures du Dahomey. Cette année, la manifestation est à sa 8e édition. Que deviennent les Nans après leur élection? Nous nous sommes intéressés à la question. À Parakou, les logements construits pour abriter les magistrats sont dans un état de dégradation avancé. Aujourd'hui, ces logements constituent des lieux de refuge de malfrats et ce sont les populations riveraines qui s'en plaignent. Jean-Christian Rouvanou et Eugène Arobemé sont descendus sur le site avec leurs caméras. Vous suivrez dans cette 2e partie le reportage, mais avant, je vous invite à suivre le zapping de la semaine. C'est une compilation de Léandre Dossou. J'exige que le ministère des Finances vienne de présenter ses excuses. On ne peut plus avoir la liste électorale permanente informatisée pour les élections de 2011.
Est-ce qu'on peut imaginer que comme Laurent Gbagbo, Boni Yayi bénéficie de rallonge, bénéficie d'un mandat bonus qui prenne encore 5 ans et on attendra pour aller aux élections? Même s'il faut que les candidats montent sur une table comme au temps de la Révolution, le 6 avril là, on aura un nouveau chef de l'État. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une longue marche qui doit aboutir à la victoire. Je vous demande d'applaudir ça. On m'appelle l'homme de la Banque mondiale, mais c'est Soglo qui en 1982, alors qu'il était administrateur de la Banque mondiale, qui a pris mon dossier. Je suis un porte-novien, je ne suis pas abéméen, mais qui a pris mon dossier et qui a remis au président de la Banque mondiale pour dire recrutez-moi ce Béninois. Les dockers, le port constitue un grand vivier électoral pour le gouvernement. Et par 2 fois, le président Yayi Boni est venu manger avec vous. Pendant 4 ans et demi, voire même 5 ans, votre situation n'a pas changé. Peut-être il retournera encore manger avec vous. Peut-être il va dormir même sur la même natte que vous, pourvu que vous alliez voter pour lui. C'est là le drame. Prenons le temps d'apprécier de temps en temps ce que nous faisons dans notre pays. Là-dessus, je voudrais également dire que qu'on dise que le chef de l'État ne sait pas ce que c'est que la pauvreté, ça me surprend un peu parce que c'est celui qui a visité le plus de communes de notre pays. Je vous aime, je vous adore, vous êtes tous belles. Nous avons appris beaucoup du président Yayi Boni, c'est lui-même qui a sorti cette formule-là, partenariat gagnant-gagnant. Parce que vous ne pouvez pas réunir les gens en dehors de leurs intérêts, c'est autour de leurs intérêts. Si je ramène le débat à ma personne, je suis directeur de droits de l'homme, nommé par décret présidentiel, je n'ai pas la possibilité d'embaucher un planton. Nous autres, nous avons des préoccupations pour nos électeurs. C'est des gens qui nous suivent. Militants des militants, c'est eux qui nous suivent. Ils constituent notre base. Mais quel est le traitement que nous autres nous avons reçu par rapport aux autres? C'est là également la question. Mais lorsque vous le dites, vous êtes systématiquement traités comme des opposants. Mardi matin, nous sommes à la Direction générale des impôts et domaines. Les travailleurs ont tous déserté leur poste. Ils sont au grand sit-in bruyant du Centra Finance. Je dois donc donner le bon exemple au peuple béninois à qui je demande de pardonner pour aller de l'avant. Le Bénin s'en portera mieux et prospérera. C'est le message que nous allons porter de village en village. Pendant les mois